Bonjour à tous, bienvenue, salutations une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser une fois encore, bien sûr, de la question de l'IA et particulièrement sur une notion très essentielle, un point très critique. Alors donc pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle Gabriel, je suis SPIA et donc si vous êtes intéressé d'entendre des sujets autour de l'intelligence artificielle et bien évidemment sur d'autres faits sociétaux, vous êtes au bon endroit. Alors donc aujourd'hui la question est celle-ci, ou plutôt le fait, la constatation que je suis en train de faire au fur et à mesure de mes expériences, c'est que on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, donc sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Mais sans vraiment expliquer réellement ce que c'est. On ne prend pas la peine, donc je parle là particulièrement à la plus grande masse d'individus qui voudraient se lancer dans l'IA ou qui voudraient comprendre l'IA et pour qui justement l'IA n'est présentée que comme un sujet de buzz, que comme un sujet où on va dire par exemple que l'IA va remplacer automatiquement de manière tous azimuts tout type de métier là d'ailleurs, alors qu'en soi, bien sûr qu'il y aura des remplacements, mais ce ne sera pas aussi tel que l'on annonce là. Donc, pour ces éléments-là déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion et j'aimerais apporter ma part d'éclairage là-dessus et vous expliquer, entre guillemets, la part du vrai et la part du faux. Mais avant d'entrer véritablement dans ce cadre-là, il faudrait que je vous présente au préalable un des éléments les plus essentiels en matière de galaxie de l'intelligence artificielle. Avant de parler de l'intelligence artificielle, il faudrait d'abord parler de la question de la donnée, de la question de la data. Et on n'insiste pas beaucoup assez là-dessus, alors que c'est véritablement la matière grise. C'est justement la matière, donc la fondation réelle de toute solution d'intelligence artificielle. Vous prenez donc les grands modèles ADO, LLM, le ChatGPT et tous ces modèles applicatifs-là. Derrière, c'est parce que ces grandes boîtes-là, OpenAI, Anthropic, Google et tout le reste, ont réussi à transformer la donnée, donc ici pour les LLM en l'occurrence, des millions et voire des milliards de corpus de texte en capacité à pouvoir extraire comme ça de la donnée, du texte maintenant brut, pour que nous puissions les interroger à travers une interface donnée, etc. Voilà ce qui va faire véritablement la puissance de l'IA et bien évidemment derrière l'aspect technique à travers les transformers, les réseaux de neurones et tout le reste. Okay, donc là, il y a le moyen technique et la finalité. Donc, simplement, dans ce qui est dit là, vous voyez bien que on vous montre uniquement le plus souvent la finalité, l'interface avec la réponse, le typing, où vous voyez l'IA qui commence à cracher du texte comme de l'autocomplétion pour ceux qui ont fait un peu de code de développement. Alors que là, il faudrait revenir un tout petit peu derrière à de la donnée, à de la data. Vous prenez par exemple donc les grands modèles de langage, ChatGPT. La data, par exemple, on va considérer que c'est tout le dictionnaire de Wikipédia. Et aujourd'hui, vous avez par exemple Perplexity ou Grok avec Elon Musk qui sont en train de véritablement comme ça de révolutionner Wikipédia, la manière dont nous allons consommer du corpus de texte, donc de la donnée in fine. Et ça, c'est très très puissant dans un paradigme de compréhension parce que quand on parle de la donnée, c'est-à-dire que donc ça peut être du texte, des images, du son, des pixels, quelle que soit sa forme en question, il y a la donnée sous forme brute. Maintenant, il y a ce que vous en faites avec. Et la différence maintenant qui fera que une start-up va être plus valorisée qu'une autre ou bien une idée va être plus puissante qu'une autre, c'est parce qu'on aura appliqué une méthodologie plus ou moins puissante sur la donnée brute en question. Vous pouvez, vous et moi, nous pouvons avoir les mêmes types de données, les mêmes données d'ailleurs, les mêmes quantités, mais in fine, ne pas produire le même produit ou le même service parce que derrière, la manière dont nous avons interprété la donnée fait que le produit final se trouve comme étant une conséquence de cette interprétation-là. Donc voilà le paradigme dans lequel vous devez vous inscrire. Et si aujourd'hui vous voyez des outils tels que ChatGPT, c'est parce que à travers donc la donnée qui est, je précise, qui est accessible aujourd'hui à
tout le monde, voilà, nous avons accès à Internet. Dès cet instant-là, vous et moi, nous avons accès aujourd'hui à de vastes quantités de données, à de masses de données. Donc, ce n'est plus une question aujourd'hui, c'est beaucoup moins une question d'accessibilité qu'auparavant. Donc, la donnée est présente. Simplement, là où il y a un manque très cruel, en fait, un manque vraiment très abyssal, c'est au niveau de la transformation de la donnée. C'est au niveau de la manière dont vous, en tant que porteur de projet ou product vision, quelqu'un qui a de la vision, bon, je vais essayer de parler plutôt en français, quelqu'un qui a de la vision du produit, voilà, c'est votre manière d'interpréter la donnée qui va faire sens. C'est ce sens-là maintenant qui va concentrer la valeur ajoutée que vous avez projetée sur la donnée brute. Et donc, in fine, avoir un produit, un service tel que ChatGPT ou bien des services en entreprise qui pour la plupart souvent ne fonctionnent pas parce qu'on veut simplement appliquer de l'IA partout alors que parfois le sens n'y est pas. Voilà donc la différence ce qui explique réellement que vous entendez souvent parler du fait que 90% des projets IA en entreprise échouent. C'est parce que la plupart des porteurs de projets en entreprise qui travaillent sur des architectures, sur des systèmes SI, veulent intégrer l'IA parce que ça fait joli, parce que ça fait beau, parce que ça fait lever des fonds. Bien sûr, derrière, il y a de la politique aussi qui entre en soi pour pouvoir avoir plus de budget dans un département et justifier comme ça le fait que mettre de l'IA dans un autre système d'information, ça fait que nous soyons dans un aspect de digitalisation, de transformation innovatif. Alors que derrière, en soi, l'utilisateur, il s'en fout en fait de savoir qu'il y a l'IA ou pas. Tout ce que veut l'utilisateur, c'est de savoir est-ce que le produit répond à mon besoin. C'est toujours ce besoin basique, cette idée très canonique et très vision très simple, je dirais même simpliste, que l'on oublie parfois, que les porteurs de projets, et ça je le dis d'ailleurs au sein des grandes entreprises, hein, d'ailleurs parce que j'ai travaillé et donc j'ai vu des projets dans lesquels on voulait simplement intégrer, par le passé ça a été la blockchain, le cloud et aujourd'hui c'est l'IA, voyez-vous. Mais pour revenir au sujet, véritablement c'est cet aspect-là qu'il faut toujours avoir en tête, de se dire que est-ce que ce que je dispose là, dans un premier temps, ça répond aux besoins clients? Et si ça répond à un besoin client, est-ce que si j'intègre l'IA, de par la manière dont je vais interpréter les données, donner du sens, quand on parle d'interprétation de la donnée, c'est apporter du sens à de la donnée pour que l'utilisateur, bien sûr, puisse résoudre son problème d'autant plus efficace qu'auparavant. C'est toujours dans cette ordre d'idée. Donc, penser la donnée, c'est véritablement tout un champ. Il y a des bouquins là-dessus. Lisez, informez-vous et creusez le sujet à fond. Comprenez vraiment cet aspect très pointu de la donnée. Déjà, je vous esquisse ici un préalable, mais allez-y profondément et de manière plus intense et plus approfondie pour que ce soit très bien clair pour vous. Maintenant, lorsqu'on a terminé avec ce volet, cette partie de la donnée, on peut maintenant commencer à s'intéresser à des moyens de mise en œuvre des solutions d'intelligence artificielle. Parce que là, pour le coup, on vient d'avoir une très bonne compréhension de la donnée et donc on peut maintenant développer un point de vue très critique, intéressant et puissant pour pouvoir déployer des use cases, des cas d'usage qui vont véritablement faire sens autour de l'intelligence artificielle à travers des applications au quotidien, prendre par exemple un modèle tel que ChatGPT, le customiser, l'adapter en fonction de son secteur d'activité et le déployer à nos utilisateurs. Donc, c'est véritablement dans ce champ-là dans lequel vous devez vous situer pour pouvoir appréhender la question globale de l'intelligence artificielle. Parce que c'est une galaxie assez très vaste. Si on vous présente l'IA uniquement qu'à travers des cas d'usage d'entrée d'emblée, je suis désolé pour celles et ceux qui découvrent l'IA dans ce paradigme-là, pas ce biais-là, vous risquez simplement d'être dans un élan de buzz médiatique sans véritablement, pour le coup,
comprendre ce que c'est que l'IA. Vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir compris, mais vous n'allez pas véritablement mettre les pieds dans le plat véritablement pour comprendre ce que c'est que l'IA. Donc comprenez d'abord, intéressez-vous d'abord à la question de la donnée, à l'aspect de la donnée, de la manière dont on peut interpréter les données, à quoi cela peut servir, dans quel cadre, etc. Et après, derrière, commencez à penser comme ça des cas d'usage et les moyens de mise en œuvre viendront facilement parce que vous avez un objectif de mettre sur pied un cas d'usage très concret pour l'utilisateur. Voilà donc ce que je pouvais vous dire aujourd'hui en tant qu'expert et quelqu'un qui travaille dans le domaine pour le coup, dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans ces systèmes-là. Je parle ici de manière très simple en fait pour ne pas apporter des termes techniques, etc. Non, là, le but vraiment c'est de vulgariser la chose, c'est de vous permettre de mieux comprendre tout cela de manière très très simple afin que vous puissiez vous-même vous projeter et vous lancer dans le domaine en question. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle problématique autour de l'intelligence artificielle et d'autres cas d'usage. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.